Salut mes nakamas, c'est le Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la dernière critique analyse. Et oui, c'est la dernière critique analyse de cette série One Piece Netflix. On va parler des deux derniers épisodes qui sont le 7 et le 8, l'arc Arlong. Et je dois dire que très grosse surprise, ils ont rajouté justement un élément scénaristique qui est justement la fin du fil rouge et je ne fais que valider. Ça se termine vraiment très bien et ça ne donne qu'une seule envie: regardez la suite, la deuxième saison. Et d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo sur les projections que je vois au niveau de la deuxième saison. Et bref, parlons un tout petit peu de ces deux épisodes centrés sur l'arc Arlong. Très bon, même si pour moi il y a un léger petit défaut qui, en un sens, pour moi est un défaut, mais pour d'autres personnes est plus quelque chose qui est un avantage. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Là-dedans, on a tout simplement le combat contre Arlong. On apprend le flashback, toute la jeunesse de tout simplement Nami. Et là, déjà, pour ceux qui connaissent, ça a été dur, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je sais pas comment vous avez réagi, dites-le moi dans les commentaires, mais franchement, c'était très bon. Et vous voyez là, contrairement à l'arc de Usopp, où j'ai dit que c'était vraiment très long, et bien là aussi, ils ont pris des longueurs, mais les deux épisodes, franchement, étaient nécessaires pour mettre en place tout le storyboarding au niveau de l'histoire de Nami. Alors, vraiment, ce que j'ai adoré, ça a été déjà les décors. Alors, non, c'est pas une orangerie c'est pour les rendre une mandarine. Là, un endroit où ils font pousser des mandarines, c'est quoi? Hein? Je sais pas. Bah, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, c'est vraiment très grand, c'est vraiment très beau. Le style du décor au niveau de Kokoyashi, eh bien je valide. Franchement, je trouve que c'est vraiment cool parce que dans le manga on est encore dans quelque chose qui est assez européen, mais là le côté un petit peu avec maison en paille et tous les autres trucs, je trouve que ça colle super bien à l'activité. Et surtout ce que j'ai adoré, c'est toute la partie flashback qui a vraiment été bien mis en place. Genzo, le mec juste qu'elle est balafre, oh là là, quand il se fait découper, le pauvre. Oh, c'est une boufferie, comme on dirait. D'ailleurs, le mini-doc, quand elle a regardé ça, elle a fait waouh, c'est un petit peu violent. Oui, garçon, c'est un petit peu violent. Et la mise en place du flashback est vraiment très bonne. Le fait qu'ils aient gardé le design de Arlong, j'ai beaucoup apprécié, tel qu'il est justement aussi dans le flashback. Et les enfants, enfin surtout la petite Nami, elle va aller loin. Parce que elle a réussi à véhiculer des émotions qui sont absolument dingues. Pareil pour Belle-Mère, une Belle-Mère très bien retranscrite de ce qu'il y a dans le manga et dans l'anime. Franchement hyper fou. Ils ont pas enlevé le passage avec la mort de Belle-Mère et je trouve qu'elle est encore pire dans la série animée. Pourquoi? Parce que dans mes souvenirs, dans le manga et dans l'anime, elles sont avec Genzo. C'est-à-dire que elles arrivent à s'enfuir et c'est Genzo qui les prend. Mais encore une fois, il y a la table avec les assiettes qui justement fait penser à Arlong, qu'il y a d'autres personnes. Et elle meurt. Alors on voit la mort de Belle-Mère, mais elle est hors champ par rapport à la vue de Nami. Là, dans la série, elle meurt sous ses yeux, juste là. Et rendez-vous compte de la violence pour un enfant. Juste ça. Et le sacrifice de Nami après prend encore plus d'ampleur. C'est un truc absolument de malade. Et d'ailleurs, parlons justement aussi de souffrance. Quand elle se fait le tatouage, comment elle hurle, et après aussi comment elle est enchaînée, tout ça, il y a une violence suggérée dans cette série One Piece Netflix, je ne peux qu'applaudir. Ils ont fait un truc absolument de dingue. Le flashback et la haine d'Arlong envers les humains est très bien retranscrit. On va parler d'un truc tout de suite parce qu'on parle des hommes poissons. J'ai eu énormément de mal avec le maquillage. J'ai eu énormément de mal, c'est au niveau des mains.
parce que les mains, on sent que c'est des gants et on sent qu'ils ont du mal à prendre certaines choses, ça fait pas naturel. Le reste de différents, et ce qui est vachement bien par contre, c'est que certains, celui avec la lunette de soleil avec la boule au niveau du front, on le retrouve aussi dans le manga et dans l'anime, ça j'ai beaucoup apprécié. La première fois que j'ai vu l'épisode, j'ai eu énormément de mal avec le maquillage des hommes poissons. Voilà, mais lorsque je l'ai vu une deuxième, troisième fois, franchement, j'ai validé. Il y a le côté un petit peu humide de la peau qui est vraiment très très bien. Et le seul problème que j'ai encore une fois, c'est les mains. On voit que c'est des gants et ça fait vraiment hyper bizarre. Le traitement d'Arlong, il est mais tellement bon. Quand il parle à Nemezu, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, la sorte de souris, c'est vachement bizarre qu'il y ait une sorte de souris comme ça. Et l'autre il fait vous êtes intelligent pour des hommes poissons. Et là tu vois le Arlong qui pète les plombs mais qui arrive à rester calme et qui explique tout ça. Ça parle de Jinbei. C'est trop bon. C'est trop bon. Et justement, ce que j'ai expliqué aussi durant, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais le réexpliquer ici, pour ceux qui n'ont pas vu la précédente critique analyse, pourquoi on voit tous cette sorte de foire avec plein de trucs à droite à gauche, c'est tout simplement parce que l'île des hommes poissons, où les hommes poissons vivent, est juste en dessous d'une île qui s'appelle Chabondi, et sur cette île, il y a un grand parc d'attractions, et les hommes poissons n'ont pas le droit d'y aller, et Arlong, quand il est enfant, il monte à la surface, il regarde, et il dit, un jour, les hommes poissons, ils auront le droit aussi à un parc à eux. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Arlong Park. Bref, le traitement de Baggy aussi qui est absolument fantastique. Je vais pas en parler plus, mais le Baggy il est vraiment extra. Donc voilà, il y a même un passage qui va devenir un mème, ça c'est sûr et certain, mais le Arlong il est excellent. Le Arlong qui tient toujours ses promesses, mais que par rapport aux 100 millions, eh bien il donne, et en un sens, j'ai ce que j'ai expliqué à ma femme, il tient sa promesse. Il faut que Nami arrive à amener l'argent. Il a dit que l'argent était quelque part. Nami a pas réussi à protéger son pognon. Tant pis pour elle. D'un point de vue d'Arlong, tant pis pour elle. Elle a pas rempli son contrat. Donc il n'a pas à libérer le village. Bon, après qu'il crame le village, il est un petit peu taré. Mais c'est en un sens le lancement de la vague où ils partent pour conquérir justement les mers. On n'en dit pas plus, mais normalement il y a quelque chose qui lui est arrivé dans la gueule, ça devrait normalement lui faire comprendre qu'il n'a pas les moyens de le faire, mais enfin bref, ça c'est seulement qu'un détail. Mais le traitement d'Arlong, le speech, j'ai vraiment aimé que ça a été découpé, montrer un petit peu la folie d'Arlong, franchement, l'Arlong, le dictateur un petit peu, franchement j'ai adoré, et j'aime bien aussi la réflexion qu'a eu, pas qu'a eu Usopp on le met encore de côté, mais Zoro qui dit non, Nami, elle a dit ça, point. Maintenant, on passe à autre chose. Et Zoro, on va le revoir plus tard, il aura certains éléments, il va même des fois dire à Luffy, non, Luffy, t'es un capitaine. Donc s'il se passe ça, il se passe ça. Si tu passes à côté de ça, t'es plus un capitaine. Et encore une fois, comme a dit Sanji, que j'ai oublié de dire la dernière fois, mais un capitaine doit faire des choix. Mais Luffy, et là il y a une très belle phrase quand il parle justement avec Zoro, c'est-à-dire que Zoro à un moment lui pose la question de pourquoi ils doivent aller sauver Nami. Pourquoi ? Parce qu'elle a bien dit qu'il y avait quelque chose, et il l'a dit tout simplement, c'est comme moi j'ai su que quand je t'ai libéré que t'allais pas me tuer alors que t'es un chasseur de pirates. Comme là je sais que Nami, il y a quelque chose, parce qu'il ressent, et cette façon de ressentir les gens tels qu'ils sont réellement, c'est un élément très important de la personnalité justement de Luffy, et on ne peut pas faire impasse par rapport à un passage. Autant dans ma précédente critique analyse, j'ai dit que la fin de Sanji était très importante au niveau du manga par rapport à une scène où il est en train de remercier tout simplement Zeph de tout ce qu'il a fait. Là, Nami, il y avait des passages qui ne devaient pas être loupés. Et tous les passages sont dantesques. Encore une fois, j'ai du mal avec le côté énormément sombre qu'il y a parce que c'est fait de nuit, alors que normalement, comme me l'a dit Melida, qui m'a dit mais normalement c'est pas 2 jours que ça se passe ça. Eh bien là, on a la Nami qui prend le couteau et quand elle hurle Arlong, c'est la même voix que dans l'anime. C'est la même intensité, et encore une fois, la VF, vous avez fait un travail absolument de dingue. Je répète, regardez la série en VF. Le Arlong, et quand elle le fait une 3e fois, il y a Luffy qui vient prendre la main.
Alors déjà aussi avant, quand elle tombe, déjà tu sens tu sens comme une marionnette qui coupe les fils. Encore une fois, Arlong qui est la marionnette de Nami, elle tombe, après elle prend le couteau, elle fait Arlong, et il y a Luffy qui est là, et ça y est, je le sens, ça y est, ça monte, je vais bientôt transpirer des yeux, Nami qui voit Luffy qui est là et qui lui a dit justement qu'il devait se casser. Bordel, c'est tellement bien joué. Et a dit casse-toi, puis à un moment elle se retourne, puis elle dit aide-moi. Et le Luffy qui dit oui, aide-moi, et je vous fais voir quelque chose. Ah, c'est où? Alors, attends, non, je peux pas parce qu'il n'y a pas de... Mais regardez ça. Vous voyez, ça c'est une série de figurines qui reprend justement les scènes emblématiques au niveau de la scène. Et là, c'est le Luffy. C'est le Luffy qui hurle. Justement, et on le retrouve, et ce qui est vachement bien, c'est qu'on a le même plan que dans le manga, c'est-à-dire que on a Zoro qui est assis avec son katana, Usopp qui est au sol, Sanji qui est en train de fumer, et là, il y a Luffy qui passe au milieu et qui dit « On va y aller, les gars ». C'est génial. Alors, il n'y a pas Johnny, et je me rappelle plus le nom des autres, qui sont justement les autres personnages, qui sont les disciples, entre guillemets, de Zoro, qui sont aussi les chasseurs de primes. C'est con qu'ils soient pas là. Donc, franchement, ce passage, c'était le passage, là, des passages qu'ils ne devaient pas foirer, et ils l'ont retranscrit comme jamais on aurait pu espérer qu'ils le retranscrivent. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais oui. Et c'est là où tu sens que les acteurs ont lu One Piece et qu'ils ont vraiment kiffé cette scène et qu'ils ont voulu la retranscrire. C'est absolument dantesque. Alors, on va passer sur le passage que moi personnellement j'ai eu du mal. Le passage que j'ai eu du mal, c'est tout simplement le choix qui a été fait scénaristiquement par rapport à la sœur de Makino et aussi aux villageois. Dans le manga, ils sont au courant de ce que fait Nami. Mais, pour pas que Nami s'en veuille ou qu'il se passe quelque chose, ils décident de garder en eux le secret et ils se forcent à détester Nami tout en sachant, et voilà, ça y est, on y est. C'est pour ça que j'ai trouvé que cette scène dans le manga est plus importante par rapport au sacrifice des villageois. Les villageois savent qu'une petite fille qui a vu sa mère mourir sous ses yeux va travailler pour Arlong par rapport aux dons qu'elle a des cartes pour les sauver. Eux, ils ont déjà essayé une fois d'essayer de foutre en l'air les hommes poissons, et c'est à ce moment là d'ailleurs que Genzo se fait ouvrir la bouche. C'est pas au tout début quand Arlong arrive au départ, c'est quand ils essayent une deuxième fois, quand ils sont au courant que Nami a fait ça, ils disent on va aller les détruire pour pas que Nami ait besoin de faire ça. Et en vengeance, il y a tout un village qui est retourné. Et Genzo se fait ouvrir la bouche. Et c'est pour ça qu'ils ont le droit à aucune arme. Et donc, le villageois, ce sont des adultes. Ils sont au courant qu'ils ne peuvent pas protéger, aider la fille qui est en train de se sacrifier pour eux. Et ils ne peuvent pas lui dire. Donc, pendant plusieurs années, tout en sachant un enfant le sacrifice qu'ils font, ils se forcent à la haïr. Imaginez le ressenti des villageois. Pour moi, c'est horrible. C'est aussi horrible pour les villageois et même pour la sœur de Makino. Je crois que la sœur de Makino, elle, à un moment, je m'en rappelle plus parce que ça fait tellement longtemps là que j'avais pas lu cet arc. Mais il y a ce sacrifice des villageois qui n'est pas présent dans le, dans la série live. Parce que dans la série live, eux, ils sont pas au courant, donc ils détestent Nami, ils lui crachent à la gueule, point. Et je trouve que ça manque, ça manque, il y a une certaine profondeur. Alors il y a d'autres personnes qui m'ont dit, en un sens, quand ils se rendent compte, ils s'en veulent encore plus. Oui, certes, mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui va pas. On va passer après sur le final avec le combat de Arlong contre Luffy. Il y a les différents Mugiwara qui combattent. Le combat d'Usopp, je l'ai bien aimé.
Franchement, je l'ai bien aimé. Les effets spéciaux sur Smack qui envoient les attaques, franchement, c'était vraiment cool. Le coup de la sauce tomate, du ketchup, franchement, c'était excellent. Le Zoro qui galère avec le Sanji qui lui envoie des vannes, franchement, je valide à 100 000%. Le Octi qui est pas là parce que normalement, il y a une pieuvre. Il y a un homme poisson qui est pieuvre et qui justement maîtrise 8 katanas. Octo ça veut dire 8, et qui combat justement Zoro. Je trouve que c'est dommage qu'on l'ait pas eu, mais en un sens je pense que c'est dû aussi aux effets spéciaux qu'ils avaient du mal à mettre en place. Donc en un sens c'est dommage parce que c'est con, parce que ce personnage là il est un petit peu important pour la suite. Pareil, on n'en dit pas plus. Et à la fin on a le combat de Arlong contre Luffy qui dit justement, parce que Arlong dit Nami dans ton équipage n'aurait pas pu être aussi bien employé. Et Luffy dit non mais c'est pas des objets, hein. C'est pas des instruments, ce sont des nakamas, ce sont des amis. Donc là c'est bien. Et le fait qu'ils détruisent Arlong, le symbole, encore une fois, les rêves, ça reprend un petit peu ce que dit Ichiroda. Ichiroda ne tue pas les ennemis, mais détruit les rêves des ennemis, parce que quand les rêves des ennemis sont détruits, eh bien l'ennemi est détruit en un sens d'un point de vue psychologique. Le final, encore une fois, on reprend la même attaque finale, c'est-à-dire qu'on a le fouet, on a le Gatling, et après on a le fouet, la destruction de Arlong Park. Et tout simplement super. Bon, on a à la fin les rochers en mode polystyrène qui rebondissent. Ça, c'est un petit peu chiant, mais on l'a partout. Le cri de Willen. Oh, je le fais très mal. J'adore, il était employé 2-3 fois. Ça, pareil, j'adore. Et après, on a le final que j'avais pas vu. Le final du fil rouge avec le Garp. Le Garp qui arrive avec, encore une fois, la mise en place dans le combat de Garp contre Luffy. Mais Garp, il est tellement à un niveau, mais tellement plus haut. Avec une petite mise en place du haki de l'observation. Ça, personnellement, je valide à 1000%. Et à la fin, alors j'ai bien aimé parce qu'au préalable, il y a Kobe qui explique tout simplement à Garp que Luffy, il est un pirate. Il est né pirate. Donc il n'aurait jamais pu être dans la marine, tout comme pas Hermep, mais tout comme Kobe, qui est né marine. Il n'aurait jamais pu être un pirate parce qu'il a ça en lui, c'est dans son ADN. Et j'ai vraiment aimé le combat, vraiment très bien. Et à la fin, le Garp qui pète les plombs entre guillemets, qui est vraiment excellent, qui rigole et qui fait bon, ok, j'ai vu que t'étais déterminé, t'es comme moi, donc vas-y, va sur Grand Line et puis va te faire éclater la bouche. Maintenant, moi je t'ai prévenu, maintenant vas-y. La petite chose que j'ai bien aimé, c'est l'évolution de l'amitié entre Kobe et Hermep qui a eu lieu tout au long des épisodes. J'ai vraiment adoré parce qu'on l'a beaucoup plus que dans les aventures premières de page qu'on a au niveau du manga. Et après on a le final avec Baggy, les différents éléments. Baggy, on a aussi comment elle s'appelle, Alvida. Le Captain Kuro, à un moment qu'on voit partir, qu'on revoit pas. Ça, je me suis posé une question. Et le final, tout simplement, avec le père Smoker qui est là, qui annonce justement du très bon pour la 2e saison. Globalement, cette série est une réussite parce que je l'ai vu et je l'ai lu dans énormément de commentaires. Elle a plu à énormément de personnes qui soient fans de One Piece ou néophytes. C'est-à-dire que les néophytes ont pu s'intéresser, aimer l'univers sans obligatoirement avoir des connaissanses. Et les fans de One Piece ont pu retrouver quelques éléments qui les ont fait vibrer. Le seul problème qu'il y a, et il y a une vidéo qui arrive, mais il faut que je fasse, elle met du temps à être faite malheureusement, c'est que les gens qui vont vouloir se lancer, ça va leur faire extrêmement bizarre, donc il faut absolument faire des guides. C'est Madame Le Doc qui me l'a dit, parce que les gens qui connaissent pas One Piece, ça va leur faire bizarre. Il y a certaines choses qui correspondent pas. Et je dis oui, parce qu'elle nous entendait tout avec le mini-doc à dire, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Donc elle dit non mais les gens vont pas comprendre, donc on va faire une vidéo là-dessus. Et je pense qu'il y en a certains qui vont se dire waouh, One Piece c'est génial, c'est bien sombre, j'adore vraiment l'univers, les personnages, tout ça. Et quand ils vont commencer à lire le manga, ils vont se dire non mais, ou commencer à regarder l'anime, ils vont dire non mais c'est quoi c'est quoi ce problème. Encore une fois, petit rappel, la série Netflix est faite pour un public qui a 13-25 ans, avec les codes narratifs de maintenant, avec une certaine violence que je déplore, qui est nécessaire pour attirer malheureusement des gens, parce que je trouve que maintenant la violence est comment expliquer ça, je trouve que la notion de la violence c'est plus la même notion de la violence que d'il y a longtemps. Moi je me rappelle qu'il y a 20 ans, il y a certains éléments pour moi étaient vraiment violents, alors que maintenant c'est du commun. Enfin bref, ça c'est une autre vidéo qu'on fera un jour.
Je suis peut-être un... Ouais, je suis un vieux. Je suis un vieux. Ouais, c'est ça la réponse. Je suis un vieux. Et donc, les gens qui vont regarder le début vont se dire, mais c'est quoi ce manga de Bisounours? Et il y en a plein qui vont dire, mais c'est quoi ce manga? C'est tellement loin de ce qui est vrai, de la vraie truc One Piece qui est la série. Netflix, alors que non, hein, le vrai truc c'est tout simplement le manga. Bref, très très grosse réussite. Il ne faut pas qu'il se foire au niveau de la saison 2. Il faut que la saison 2 soit vraiment excellente. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai plein de montages à faire, donc j'arrête ici la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette série de vidéos. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par exemple entre vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, la série Netflix, c'est la vie. Allez, salut Benakama.